Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillette.com sur EBP2I Facturation Classique 2019 sur tout ce qui concerne les familles d'articles et nous verrons ensuite un tutoriel sur les articles. Donc c'est un peu le même principe que les données de base. Je vous conseille vivement de réfléchir à la création donc de famille articles. Donc dans le menu de navigation ici articles, vous avez ici famille d'articles. Donc ça va être intéressant à deux niveaux. Dans un premier temps pour les statistiques, comme ça vous saurez exactement, je dirais, comment est réparti votre chiffre d'affaires par famille d'articles. Par exemple, je fais des formations sur EBP Ciel, et bien je peux très bien créer une famille EBP et une famille Ciel, et à la fin du mois, je sais exactement comment sera réparti mon chiffre d'affaires, sachant que après j'aurai aussi le détail par article. Donc ça a cet intérêt-là. Et ça a un intérêt aussi, et vous allez le voir de suite quand on va en créer une, lorsque, ici, vous voyez ici, on peut affecter toute une série, je dirais, donc d'informations qui s'appliquent directement dans la fiche article. C'est-à-dire qu'après, en fonction de votre catalogue article, si vous avez un grand nombre d'articles, dès que vous toucherez une information, je pense notamment à la comptabilité, puisque c'est si vous avez, admettons, 500 articles. C'est très fastidieux de mettre 500 fois ici les comptes comptables. Alors que si vous créez des familles articles et vous affectez ici dans la territorialité, par exemple la France, dit, ah ben moi tout ce que je vends, mettons famille articles, dans tout ce qui est marchandises, mettons bien, et bien ici je veux, c'est par exemple le 700-700. Eh bien il suffit de le faire une fois ici. Si vous avez 50 articles qui donc appartient à cette famille, il va le faire lui tout seul. Voilà, donc ça va vous permettre de gagner du temps. Donc, alors pareil si vous êtes dans une activité de service, hein, voilà, donc voilà, donc en fonction, je dirais, des articles, il le mettra tout seul. Donc rien que pour ça déjà, eh bien d'avoir des familles articles, c'est vraiment très intéressant. Et en plus après effectivement ici, peut-être que en fonction donc de certaines familles, vous pouvez mettre un pourcentage de frais, c'est pour affiner votre marge par exemple. Alors, on verra effectivement là l'intérêt quand on soumet les contributions. Là par contre de créer des familles articles c'est intéressant puisque ici on le verra, là je vous en parle un peu mais on le reverra, on peut affecter des barèmes. Donc là ça évite aussi comme un peu la comptabilité de mettre 500 fois mettons le même barème si vous vendez des produits mettons électroniques. Voilà donc là ben, par exemple effectivement famille article. Donc là je vais mettre mettons formation EBP par exemple voilà et là donc je veux dire que tout ce qui est formation EBP, alors moi c'est du 706, et bien ici je vais me dire, ben voilà, tout ce qui est EBP par exemple c'est 707, 6 pardon, 100, voilà. Et tout ce qui est formation ciel, par exemple, là si je fais enregistre là, je mets formation ciel, voilà. Donc là je vais mettre que tout ce qui est, alors là, voilà, il a tout détaillé. Voilà, ici ça, par exemple, ça sera 706, 200. Voilà. Donc là au moins, eh bien, je vais gagner du temps lorsque effectivement on va voir la création des articles. Automatiquement, les comptes comptables seront affectés.